On cuisine. Est-ce que la cuisine est grande? Est-ce qu'on cuisine comme à la maison? Elle est où la cuisine? C'est qui le chef? J'aimerais bien voir comment vous faites les repas. Que de questions! Et oui, c'est important de s'intéresser à ce qui est dans son assiette, mais commençons par le début, les cuisines. Le Ciresco, c'est 2 unités de production, une à Ivry-sur-Seine et une à Bobigny, où chaque jour, il y a des hommes et des femmes qui vont réaliser des repas, en grande partie pour les enfants dans les écoles. Concilier l'art culinaire avec la production de repas à grande échelle nécessite une organisation et une logistique à toute épreuve. Chaque instant est compté et les journées commencent tôt. Chaque jour, le Ciresco réceptionne sur ses 2 unités de production l'équivalent d'un service, soit en moyenne plus de 4 tonnes d'ingrédients pour les salades, 4 tonnes de viande, 40 000 portions pour les fromages et les desserts. Ainsi, au rythme des arrivages, chaque produit subit un contrôle minutieux avant d'être stocké dans le magasin. Ces marchandises vont alors patienter dans des chambres froides ou des réserves sèches en attendant leur utilisation. La marchandise va sortir du magasin et entrer dans la zone de décartonnage pour être débarrassée de son emballage primaire. Le service hygiène et qualité a mis en place des règles qui garantissent la sécurité alimentaire. Ces mesures nécessaires permettent de livrer des repas sains et sûrs. Aucun risque n'est permis. Pour une hygiène parfaite, nos cuisiniers appliquent la marche en avant. Le produit n'a pas de retour arrière possible. Il suit un cheminement avec une traçabilité à chaque étape. Nous allons maintenant entrer dans la partie production. Commençons par les préparations froides. Afin de garantir un maximum de fraîcheur des produits, les crudités sont réalisées 1 à 2 jours avant leur consommation. Toutes ces recettes maison sont soigneusement élaborées et notées précieusement. On privilégie le fait maison, tel que la fabrication de la carotte râpée, la fabrication du taboulé, de la piémontaise, de la vinaigrette, et puis bien sûr le potage qui est fait également maison, qui est très apprécié par les enfants, et nos cuisiniers en sont très fiers. On fait nos salades maison avec vinaigrette maison. On a des fiches techniques qui sont établies pour chaque salade, mais ça n'empêche pas qu'on goûte quoi qu'il arrive. Il faut faire plaisir à tout le monde, il faut trouver le juste milieu quand même. La volonté des cuisiniers, c'est de faire quelque chose de goûteux et que les saveurs soient présentes dans les plats. Ce qui est bien, c'est que ça fait partie autant du plaisir que de la mission de service public. On est vraiment dans une optique d'essayer de produire de la qualité. Les chefs du Ciresco et leurs cuisiniers n'ont de cesse de créer, d'inventer, et ceci pour le plus grand plaisir des convives, petits et grands. Ils mettent leur professionnalisme et leur passion au service de tous pour que la production des 2 sites soit en tout point identique. Nous sortons les mêmes produits avec la même qualité, le même conditionnement sur les 2 sites. Les produits doivent atteindre une température de plus de 63 degrés à cœur à leur arrivée dans la chaîne de conditionnement. Commence alors une course contre le temps. Les pâtes, vous voyez qu'on est sorti de Jamel ce matin. Dès que je la sors, la première écumoire, on a 2 heures pour la passer en chaîne, moins de 10 degrés, le produit. Le temps est compté. Les barquettes finissent leur descente en température dans des cellules de refroidissement. Des sondes veillent sur les aliments et continuent de suivre l'abaissement de la température.
À la sortie des cellules, les barquettes passent dans une chambre froide durant 24 heures pour finaliser le processus. C'est maintenant que rentre en action toute une organisation minutieuse. Dans une ambiance de 3 degrés, toutes les composantes des repas sont rassemblées. Des barquettes, bien sûr, les desserts et les produits laitiers. Tous sont vérifiés, puis répartis par tournée. 200 points de livraison sont ainsi préparés. Vient alors le moment de charger les camions. C'est l'entrée en action des chauffeurs. Quand il y a une tournée de réajustement, eh bien, il faut parfaitement connaître les habitudes. Et donc, c'est vrai que le savoir-faire du chauffeur est déterminant, soit pour revenir au Ciresco récupérer les repas quand il n'en a pas assez dans le camion. Et donc là, il y a une question de rapidité, d'organisation de tournée en fonction de la connaissance du terrain, des embouteillages, des difficultés de route, etc. Et c'est vrai que nos chauffeurs, en général, sont très appréciés, connaissent parfaitement l'organisation, les habitudes des responsables d'office. Les repas vont bientôt être consommés et maintenant, les équipes des offices des villes adhérentes s'affairent à les mettre en valeur.